Parmi les Bendis, qui est le meilleur candidat pour revenir? Je veux dépasser mon fanatisme pour aborder ce sujet, car la nostalgie peut souvent nous tromper. On préfère souvent l'un ou l'autre Ben, mais as-tu réfléchi à qui serait vraiment le meilleur? Aujourd'hui, découvrons ensemble qui serait le meilleur Bendis grâce à une analyse approfondie. À tout de suite. N'oublions pas que chacun n'a pas les mêmes extraterrestres, Omnitrix ou compagnons. Même si ça paraît anodin, crois-moi, c'est important. Regarde, Bendis d'Omniverse a pour compagnon le Docteur Paradox, avec qui il a pu participer à des missions cruciales qui mettent en danger le multivers. Et oui, même si Paradox a collaboré avec tous les Ben, avec Bendis, il a une association qui les avantage tous les deux, car Paradox ne peut pas intervenir à certains moments précis du temps. Et Bendis, oui, celui d'Omniverse. Il a pour partenaire Rook, un extraterrestre excellent, très responsable, dévoué et qui ne comprend jamais les sous-entendus de Ben, mais on sait qu'il sera toujours là pour le soutenir, même dans les jeux vidéo. Le Ben de Suprématie Alien avait Gwen et Kevin. Du côté de Gwen, c'est une petite génie, une extraterrestre avec du mana et des pouvoirs presque infinis. On l'a oublié, mais nous avons la Gwen la plus puissante. Regarde, avec son pouvoir, elle a soumis un hybride, détruit son bozo et combattu les suprêmes de Ben. Kevin est désormais un omnibus pouvant absorber les pouvoirs de tout extraterrestre sans perdre la raison avec le temps. Quelque chose qui est en réalité d'une véritable aide. Le Ben original a Gwen et son grand-père Max. Gwen étudiait progressivement la magie et maîtrisait déjà certains sorts. Ici, grand-père Max était un chef et mentor exceptionnel. Pour ne pas faire de bêtises, je n'étais pas un simple plombier quand j'ai pris ma retraite. Le Ben du reboot nous ramène aussi Gwen et le grand-père Max. Mais contrairement à l'ancien, qui avait vraiment une excellente aide, ici non. Gwen et le grand-père Max sont souvent inutiles, perturbant l'intrigue avec des blagues absurdes et se mettant en danger. Gwen n'a pas de pouvoir et Max cache son passé de plombier. Même si tout cela, c'est pour éviter que ses petits-enfants courent un quelconque risque et qu'ils finissent par être en danger. Les Omnitrix et les extraterrestres concernent l'Omnitrix. Il faut considérer sa version s'il a un contrôle maître ou un élément améliorant l'extraterrestre ou l'utilisateur. Ici, le reboot a de quoi choisir, puisque l'Omnitrix a constamment été mis à jour au cours de ses 8 saisons, permettant d'avoir le contrôle maître et les omni-améliorations. Une adaptation spectaculaire dotant les extraterrestres d'une armure énergétique qui, combinée à leur pouvoir, les rendait presque indestructibles. Même si cela s'est perdu avec les mises à jour. Le dernier Omnitrix proposait les armures Omnikix, une version métallisée très puissante, offrant à l'extraterrestre une armure technologique qui amplifiait ses capacités. Maintenant, cette forme avait la version normale et la version Omninow. Cette dernière version donnait la pleine puissance aux extraterrestres, débloquant la capacité de voler pour n'importe quel extraterrestre et la possibilité de visiter de nouvelles planètes. Une idée qui en réalité serait très intéressante pour une future série. La série originale présentait le prototype de l'Omnitrix, plus facile à pirater, casser et source d'ennui. Idéal pour ce Ben dans Suprématie Alien. Il avait l'Ultimatrix, une copie bon marché de l'Omnitrix qui a pu nous offrir les versions les plus épiques des aliens, les versions suprêmes, l'état ultime d'un alien dans toute sa splendeur. Malheureusement, à la fin de cette saga, Asmodée le lui a retiré et a remis le nouvel Omnitrix. Ce qui nous a laissé dans l'intrigue de savoir ce que cela pouvait être. Mais dans Omniverse, cette question a-t-elle trouvé une réponse dans Omniverse? Le nouvel Omnitrix présentait plusieurs avantages, étant l'Omnitrix final sur lequel le créateur travaillait. Pour te faciliter, seul le contrôle comptait. Maître, tu sais, la capacité de changer d'extraterrestre en extraterrestre autant de fois que tu veux. Bendis 1000 dispose d'un Bi-Omnitrix, mal réglé car conçu par ses formes les plus intelligentes, mais qui permettait d'obtenir 2 transformations fusionnées. Créé par Ben, il avait le contrôle maître déverrouillé, mais conservait de nombreux défauts. Cela me semble logique, car Asmut, l'être le plus intelligent de 6 galaxies, a mis beaucoup de temps à créer l'Omnitrix parfait, qui au final ne fonctionnait pas correctement. Le fait est qu'en matière d'extraterrestres, Ben 10000 a vraiment un catalogue monstrueux. Si les extraterrestres de cet événement ont déjà une force et une sagesse accrues grâce à l'utilisateur, imagine les fusionner. Reparex, 4 Brazosaures, Crash Shocker, Humongosaure. Ce sont des extraterrestres quasi parfaits. Je le dis parce que Atomic X, qui est censé être l'extraterrestre le plus puissant de Bendix, ne répond pas aux attentes des extraterrestres les plus puissants. Bendix Zero n'en avait pas connaissance et cela lui a joué des tours à plusieurs reprises. Certaines fusions, comme celle du Céleste dans Atomic X,
ne surpassent pas toujours l'original car leur pouvoir reste limité. Ce qui intrigue chez les extraterrestres, c'est ce facteur supplémentaire qu'ils possèdent, même si ça n'intéresse personne. Comme dans Supremacy, où nous avons apprécié Très Grand Suprême, Humongosaure Suprême et Echo Suprême. Cet extraterrestre possède sûrement l'attaque la plus cheatée et peut facilement mettre hors de combat n'importe qui face à lui. On pourrait croire que les armures Omninautes sont parmi les plus puissantes que nous ayons vues. Ces armures ont été créées par l'Omnitrix en activant sa fonction la plus puissante, via sa clé. Je trouve même génial que pour se transformer, il fasse tourner l'Omnitrix comme dans la version suprême, maintenant que c'est une fonction originale de l'Omnitrix. Cela renforce l'alien dans son armure et lui permet d'accéder à des données lui offrant un avantage supplémentaire. Il faut rappeler que ces armures sont utilisées par un Ben de 10 ans peu expérimenté, contrairement aux autres qui avec l'expérience pourraient en profiter pleinement. Ces formes, Ben l'original ne les possède pas et n'en a jamais possédé, jamais, une version améliorée. Les fusions étaient les plus proches, mais elles ont été mauvaises. Celles-ci nuisaient à l'utilisateur en lui donnant des transformations qui s'annulaient, comme le poisson frit. Honnêtement, sans contrôle, Maître, Ed ni Alien X, je trouve que la façon dont ce Ben utilise les extraterrestres et apprend à chaque combat est remarquable. Rappelons que lors des guerres du multivers, ce Ben est toujours appelé au combat. Omniverse possède le catalogue complet de tous les extraterrestres, et en plus, il a l'utilisation totale de l'extraterrestre céleste, avec lequel il pourrait déjà éliminer tous ces Ben maintenant. Ce ne serait pas drôle de sortir avec Alien X, un petit pim pam poum et tout le monde disparaît, toi aussi. Bien qu'il ait eu Scurry et des armures épiques, on les lui a retirées, et selon ce qu'on lui a dit, il ne peut plus les récupérer. Ses compétences font de jeu au fond de lui le meilleur représentant de Ben 10. Avec tout ce que nous avons vu, Ben 10000 et le reboot ont un énorme potentiel pour rendre cette nouvelle série épique. Mettez vote indiquant qu'Omniverse devrait continuer, et même si j'ai oublié le reboot, les votes, oui, m'ont surpris avec plus de 18 000 votes. Crucial, Ben d'Omniverse, grâce à vous, demande son retour. Les hauts responsables doivent de comprendre qu'on ne cherche pas toujours le Ben le plus nostalgique ou le meilleur. Super cool et surpuissant. Vous, enfin, nous, ceux qui attendent encore quelque chose de Ben 10, nous donnons des indications sur ce que nous voulons. J'espère que tu pourras voter la prochaine fois. Je te recommande donc de partager cette vidéo pour que tout le monde sache ce qui était le mieux pour le nouveau Ben 10. Dis-moi dans les commentaires, 1, 2 ou 10 fois, quel est le meilleur candidat pour revenir. Je veux des milliers de commentaires avec vos avis, qui, comme je le répète, sont finalement les seuls qui comptent. Dans la prochaine vidéo, je critiquerai un jeu vidéo remasterisé avec de nombreux extraterrestres épiques. N'oublie pas que je suis Friodi 1000, et avec moi, ce sera jusqu'à la prochaine. Au revoir.